Actuellement, je fais cette vidéo, beaucoup de personnes ont déjà eu à soumettre leur dossier. Certains sont encore en train de patienter, quoique ils ont déjà terminé le remplissage de leur dossier, mais ils patientent encore. D'autres personnes n'ont même pas encore terminé justement de choisir leur formation et d'écrire leur lettre de motivation. Mais dans cette vidéo, on va répondre à la question suivante. Quel est le moment idéal pour soumettre son dossier? Est-ce que c'est bien de le faire très tôt? Est-ce que c'est bien d'attendre quelques jours avant la date limite de soumission? Ou alors est-ce que c'est bien de le faire maintenant pour ceux-là qui ont déjà eu à terminer le remplissage de leur dossier et qui sont sur le point de soumettre mais qui attendent encore? Reste bien jusqu'à la fin car ceci est la dernière vidéo où justement je te donne les détails qui seront très cruciaux pour l'obtention de ton admission cette année. Donc voilà, si c'est bon pour toi, c'est parti. Bonjour et bienvenue à tous sur Émergeons Ensemble. Si tu es aujourd'hui en train de constituer ton dossier pour l'obtention d'une acceptation ou alors du visa et que tu souhaites très prochainement concrétiser cette obtention de visa, alors tu es au bon endroit. Sur Émergeons Ensemble, je donne régulièrement des conseils, des astuces, des secrets, ce qu'on ne dit la plupart du temps pas. Et voilà, je te donne ça gratuitement. Tout ce que tu as à faire, c'est tout simplement de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir régulièrement des vidéos comme celle-ci. Si tu suis et mets en pratique tout ce que je dis régulièrement dans mes vidéos, bien sûr, pas comme un bête, mais en adaptant à ton propre dossier, alors ton acceptation et ton visa ne souffrira de rien. Alors la vidéo que je fais particulièrement aujourd'hui, c'est parce que vous m'avez demandé régulièrement en inbox dans les groupes que Tanial, est-ce que je peux soumettre mon dossier maintenant? Tu vois, il y a certaines personnes même que leurs dossiers sont déjà OK en fait, mais ils hésitent. Je soumets ou je soumets pas. Alors je suis complètement d'accord, il ne faut pas soumettre bêtement parce que il n'y a pas de chemin en arrière dès lors que tu appuies sur le bouton envoyer sa candidature. Donc c'est très important justement de cogiter un peu et de répondre à un certain nombre de questions avant de soumettre son dossier sur la plateforme de Campus France. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Soumettre son dossier très tôt, soumettre son dossier quelques jours avant la date limite de soumission ou alors soumettre son dossier même maintenant? En réalité, si on cherche à répondre à ces questions, c'est complètement à tort. La réelle question à laquelle il faut répondre, c'est plutôt est-ce que là où je me trouve actuellement, je suis prêt à soumettre mon dossier? Et pour répondre à ces questions justement, il faudrait tout d'abord vérifier un certain nombre d'éléments. La première chose, est-ce que j'ai eu à bien remplir mon dossier? Est-ce que toutes les informations que j'ai rentrées ne sont pas erronées? Est-ce qu'il n'y a pas les erreurs de frappe ou alors d'orthographe dans mon dossier? C'est simple, vous remontez dans la première partie de votre dossier et vous vérifiez ça très rapidement. La deuxième question à laquelle vous devez répondre, c'est est-ce que j'ai bien choisi mes formations? Par exemple, il y a certaines personnes qui aujourd'hui sont en troisième année de licence. Ils sont en train de commencer justement cette troisième année de licence et ils se posent la question, est-ce que je dois candidater en L3 ou en M1? Rassurez-vous, après avoir bien cogité sur le choix de vos formations, de ne pas avoir commis d'erreur. Et pour cela, c'est très simple. Posez-vous tout simplement la question, est-ce que si aujourd'hui je suis un responsable de formation et je vois tel dossier, votre dossier, est-ce que je vais donner l'acceptation à cette personne en licence ou alors en master? Voilà très facilement comment souvent éviter certaines bêtes erreurs que la plupart des gens commettent. Et dans la même lancée, il faudrait également vérifier les prérequis. Et il y a plusieurs façons de vérifier les prérequis. Je vois certaines personnes qui s'arrêtent complètement au descriptif de la formation qui est sur Campus Phase. Et pourtant, la réalité est tout autre. Avant de valider une formation, avant de choisir une formation, vous devez vous rendre sur le site de l'établissement pour regarder non seulement les prérequis, mais aussi les débouchés de la formation. Pourquoi? Parce que ça vous aide la plupart du temps à pouvoir bien rédiger votre projet d'études et par la suite votre projet professionnel. Ce qui sera très important justement au moment de la rédaction de vos lettres de motivation. Et justement, en parlant même de projet d'études et de projet professionnel, ça c'est une notion qui est très complexe. Et je vois la plupart des personnes s'en mêler les pinceaux. Qu'est-ce que le projet d'études? Qu'est-ce que le projet professionnel? Comment faire à ce que mon projet d'études soit cohérent avec mon projet professionnel? Et bah c'est très simple. Il y a un certain nombre d'éléments à vérifier. Et bien, on va commencer par la base. Et le projet d'études, c'est quoi? Le projet d'études, tout simplement, c'est comment envisages-tu poursuivre tes études une fois que tu seras en phase? Si par exemple, aujourd'hui, vous calculez dans une licence, je veux prendre n'importe quoi, licence en droit, économie et gestion. Dans une université, on va prendre l'université de Paris-Sorbonne, par exemple. Donc, vous candidatez aujourd'hui en licence 1 droit, économie et gestion. Votre projet d'études peut, par exemple, être que, ok, sachant qu'en troisième année, en L3, il y a possibilité déjà de choisir si je continue en droit, gestion ou comptabilité. Dans ce cas, je vais faire la première année droit, économie, gestion. Ensuite, en troisième année, par exemple, je vais déjà commencer à me spécialiser dans le droit. Et par la suite, par exemple, si en master 1, on propose
s'il faut faire droit public ou droit privé, je ferai droit privé et en master 2, je me spécialiserai. Voilà par exemple de manière basique un projet d'études. Et ça peut s'appliquer à tout le monde. Vous devez pouvoir construire déjà les choses, même sans obtenir votre acceptation. Vous devez déjà avoir une idée, un projet d'études en tête. C'est ça qui sera très important pour justement réaliser votre projet professionnel. En réalité, même vous devez penser au projet professionnel avant même de penser à votre projet d'études. Pourquoi? Parce que le projet professionnel vient en fait confirmer tout ce qui est projet d'études, dans la mesure où je prends par exemple quelqu'un qui à la base, il ne sait même pas quelle formation il veut faire, mais il veut devenir par exemple un grand avocat international en droit public, je sais pas. Maintenant, c'est à partir de cet objectif de carrière que vous vous êtes défini que vous allez choisir votre projet d'études. Vous voyez d'où vient justement la cohérence entre projet professionnel et votre projet d'études. Donc les deux doivent être complètement cohérents. Il doit y avoir une certaine adéquation entre les deux. Et ce n'est que comme ça que vous pourrez bien rédiger votre lettre de motivation. Bon, je ne vais pas insister sur les lettres de motivation ici. J'ai fait récemment une vidéo, vous allez la trouver soit quelque part là ou alors dans la description. Mais surtout un détail très important, lorsque vous rédigez votre lettre de motivation, mettez en avant l'auto-emploi. Les temps sont devenus durs, les amis. Pourquoi on vous recrute, surtout en tant qu'étranger avec... Vous voyez ça quoi? C'est parfois compliqué. Donc, mettez en avant. On sait qu'il n'y a plus beaucoup de travaux, beaucoup d'offres de travail en France. Mettez en avant par exemple le fait que une fois que vous allez terminer votre formation, vous allez peut-être acquérir de l'expérience dans une certaine structure, dans une boîte quelque part. Et par la suite, justement, vous allez créer votre propre entreprise. Bien sûr, ça c'est un mensonge classique que les gens utilisent, mais soyez esthétique dans ce que vous dites. Ne soyez pas vulgaire comme la plupart des gens font souvent. Et aussi, il y a un truc très important que j'ai eu à remarquer. Normalement, je ne devais même pas parler de lettre de motivation. Finalement, je me retrouve en train de parler. C'est l'entrée d'une lettre de motivation. Je vois certaines personnes dire actuellement titulaire d'une licence en tant. Aujourd'hui, je veux faire plutôt un master en tant dans votre université. Les amis, quel est le réel plus que vous emportez en disant cela? Il n'y a pratiquement aucune valeur ajoutée à cela. Donc, toutes les personnes qui viennent à mon livre et que oh Tania, s'il te plaît, regarde un peu ma lettre de motivation. Et bizarrement, c'est ce qui m'étonne. Hein? La plupart des personnes, c'est ce qu'ils ont fait. Oh, actuellement, étudiant en première année à l'université, je sais pas, de Douala au Cameroun. Mon projet professionnel m'a conduit à, je sais pas, m'inscrire en troisième année ou alors en deuxième année de licence dans votre université. Soyez esthétique, les gars. Cessez les bêtises. Essayez d'innover, sortez du classique. Ça ne sert à rien de recopier. À un niveau, ça fatigue, mais imaginez quelqu'un, un responsable de formation qui vient, il lit ça chez l'étudiant A, il lit ça chez l'étudiant B, il lit ça. Donc voilà les amis, soyez vraiment esthétiques, soyez créatifs, soyez distinguez-vous du lot. C'est ça justement la différence sur celui qui obtient une acceptation et celui qui n'en obtient pas du tout. C'est une fois que vous avez vérifié justement l'ensemble de tous ces éléments que vous voyez que ok, vous avez coché juste sur toute la liste de ce que je viens de définir, que vous allez vous dire ok, dans ce cas je suis déjà prêt. Mais si vous n'avez pas encore répondu à toutes ces questions, et bien les amis, prenez votre mal en patience. Essayez de corriger votre dossier. Essayez d'apporter des éléments supplémentaires. Si vous avez besoin d'aide, parce qu'on sait que c'est parfois compliqué de choisir des formations. Si vous avez justement besoin d'aide, qu'on vous guide un peu concernant le niveau que vous allez choisir, la formation même que vous allez choisir, la rédaction de vos lettres de motivation. Si vous avez besoin de quelqu'un qui puisse jeter un coup d'œil dessus, bah les amis, il y a mon adresse mail en commentaire. Immergeons ensemble @gmail.com. C'est très simple, vous m'écrivez là-dessus. Et je tiens à attirer votre attention sur quelque chose de très important. Je ne peux pas le faire gratuitement pour 5000 personnes. Actuellement, nous sommes un peu plus de 5000 abonnés sur la chaîne. Imaginez-vous, je fais ça pour ABCD. C'est la raison pour laquelle justement j'ai attribué, vous voyez, un certain prix. C'est le minimum vraiment. Je connais la réalité dans laquelle vous vous trouvez. J'ai vécu cette réalité, donc je connais le taux que je mets justement. C'est juste pour quelque part garantir le fait que vous êtes réellement engagé dans votre procédure. Et c'est ça justement que je soutiens. L'année passée, j'ai aidé beaucoup de personnes qui finalement n'ont même pas soumis leur dossier Campus France. Donc, au lieu de disperser mon énergie n'importe comment, aujourd'hui justement, si vous êtes engagé, vous venez, on en discute. Je vous propose des solutions éventuellement pour pouvoir corriger votre dossier. Et surtout, faites très attention. C'est pas parce que tout le monde a eu à déposer son dossier, a eu déjà à valider son dossier que vous devez absolument le faire. Parce que ça, c'est le comble justement.
beaucoup de personnes, c'est sous la pression. Quand vous êtes dans un groupe, vous entendez moi j'ai soumis, et que vous vous dites mais tiens, là je suis complètement le dernier, il faut que je soumette. Et puis tu remplis complètement bêtement les choses et puis paf, tu soumets. Après ton refus ne souffre justement de rien et c'est toi qui viens te plaindre après. Donc les amis, prenez votre mal la patience, apprêtez bien votre dossier, bien sûr. Faites tout pour ne pas être dans les derniers délais. Pourquoi? Parce que la plupart des universités traitent même les dossiers au fur et à mesure qu'ils reçoivent. C'est-à-dire quoi? Vous validez votre dossier, on programme votre entretien. Une fois que vous avez passé votre entretien et qu'on a donné un certain avis, l'université traite rapidement votre dossier et c'est comme ça que ça accélère. Donc faites très attention justement à ne pas être parmi les derniers qui soumettent leur dossier. Ça peut vous causer préjudice justement, ça peut vous conduire au refus avec pour motif la capacité d'accueil des établissements est saturée. Donc pour ce faire justement, essayez de vous booster quand même un peu tout en restant réaliste, tout en restant posé dans sa procédure. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi où vous en êtes. Ça m'intéresse vraiment de savoir. Et si vous avez des questions particulières concernant votre dossier, ça peut aider. Dites-le-moi en commentaire et on en discutera. Et surtout, laissez un gros pouce bleu. C'est le seul moyen justement pour vous de me soutenir. Donc voilà, à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!